Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, nous partons à Vichy, célèbre pour ses eaux et pour ses pastilles. Cette année marque un anniversaire un peu particulier, celui des 200 ans de la pastille de Vichy. Un petit bonbon bien connu qui fait partie intégrante du patrimoine local. Et pour nous parler de cet anniversaire, j'ai à mes côtés l'élu référent de la ville de Vichy sur cet anniversaire, adjoint au maire. Bonjour Yves-Jean Bignon. Bonjour. Alors 200 ans, c'est un bel anniversaire, un anniversaire important. Pourquoi la ville de Vichy a choisi de célébrer ces 200 ans de la pastille ? Alors pour plusieurs raisons, bien évidemment, mais la première, c'est que la pastille est véritablement un emblème de la ville et qui est connu beaucoup en France, mais aussi... Même mondialement, oui. Mondialement. Ouais. Et on s'est dit, 200 ans, ça ne se fête pas tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de confiseries, à ma connaissance, qui ont une telle longévité. Donc, faisons quelque chose d'un petit peu marquant à cette occasion, puisque 200 ans plus tard, voilà la recette de cette... Ce qui initialement était une pastille plutôt pharmaceutique s'est transformé en confiserie, mais 200 ans, c'est exceptionnel. La pastille est née des eaux thermales de Vichy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce lien historique ? Alors, cela est dû initialement en 1825, donc... Mais oui, c'est bon, on est raccord sur les chiffres. Vous avez enlevé 200 ans, c'est bon. Un chimiste parisien qui s'appelait Jean-Pierre Joseph Darcet était atteint d'une goutte visiblement sévère, avec en plus le vécu familial de son père qui en était décédé assez jeune. D'accord. Et venant à Vichy faire sa première cure, entre guillemets, a été ressuscité et a trouvé une telle efficacité des eaux bicarbonatées sodiques, carbogazeuses de Vichy. En bon chimiste, il s'est dit, puisque c'est ça, je vais extraire le principe actif des eaux de Vichy, parce que je ne peux pas rester à Vichy. Oui, bien sûr, oui. Même si c'est agréable. Il fallait bien quand même qu'il travaille à Paris. Et donc, a extrait le principe actif des eaux, c'est-à-dire en pratique, il a fait évaporer l'eau et il a ramené les sels, qui sont forcément beaucoup plus facilement transportables que des bouteilles d'eau, les a ramenés à Paris pour, une fois arrivé sur place, reconstituer les caractérististiques, au moins chimiques, de l'eau de Vichy et poursuivre son traitement. Okay. Et donc c'est comme cela que la notion de pastille de Vichy est née, qui au départ était pharmaceutique. C'était un médicament. Et ce n'est que plus tard, compte tenu de l'efficacité, y compris des sels un peu moins efficaces que l'eau naturelle. Oui, forcément, il doit y avoir un peu de déperdition quand même. Oui. Voilà. Mais néanmoins tout de même efficace pour le traitement de la goutte. C'est après progressivement transformé pour y ajouter des sucres, c'est-à-dire... le rendre quand même un petit peu plus agréable. Oui. Parce que manger les sels purs... c'est pas la même. C'est un médicament un peu difficile. Oui. Donc, en rajoutant un petit peu de sucre, puis un petit parfum mentholé, ça passait mieux. Et puis, assez rapidement, la forme octogonale... qu'on connaît là, très typique de la pastille, s'est mise en place, a été protégée et a gardé de ce fait cette forme que tout le monde connaît et qui est unique bien par sûr. Rapport à ce type de confiserie. Et je crois que c'est sa composition simple, parce qu'il n'y a pas 50 composants. Non, oui, c'est sûr. Oui, il y a des sels de Vichy, du sucre, un peu de gomme arabique là, pour que ça se tienne, ça forme un petit peu un comprimé, et puis un arôme. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et je pense que c'est un peu la recette du succès d'une pastille sympathique qui est agréable, qui maintenant...
n'est plus vraiment utilisé en termes de comprimés médicamenteux. Oui, c'est une autre utilisation. C'est plus un loisir, même s'il y a 2 dosages de pastilles. Il y a une qui est 2 fois plus dosée que l'autre, mais c'est plus tellement à visée pharmaceutique. Alors j'ai regardé un petit peu le programme, hein, c'est très riche, vous l'avez étalé sur plusieurs mois. Donc il y a déjà un premier temps fort, hein, c'est le 12 avril pour le lancement un peu des festivités. Samedi, 12 avril, effectivement, où alors, plusieurs événements vont se produire hein, le 12 avril, parce qu'en fait, cette semaine qui précède le 12 avril, nous accueillons en résidence d'artistes à Vichy, des artistes de chacune des villes partenaires inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO avec Vichy dans le cadre des grandes villes d'eau d'Europe ou Great Patterns of Europe. Et donc ils vont en résidence d'artistes décorer des pastilles géantes que nous avons fait confectionner spécialement pour cet événement et qui seront inaugurées dans le Parc des Sources le samedi et que chacun pourra découvrir. C'est une excellente idée ça, hein. C'est vrai que ça va amener de la créativité, c'est top. Je pense. Et en même temps, on lancera un concours pour que le jury populaire désigne sa pastille préférée. D'accord. Et à l'occasion des Journées européennes du patrimoine au mois de septembre, on annoncera le gagnant, celui qui a eu les faveurs du public. Donc on pourra voter sur une longue période, quoi. Voilà, tout à fait, du 12 avril jusqu'à la mi-septembre. D'accord. Sachant qu'il y aura au pied de chaque pastille aussi une explication qui est l'artiste et qu'est-ce qu'il a voulu représenter par rapport au thermalisme et au concept de pastille. Voilà, donc ça va être un événement où on va voir les pastilles au centre du Parc des Sources. À cette occasion, les 2 industriels vichysois... Parce qu'il y a deux entreprises, en fait, hein, qui font la pastille. Et pour une confiserie dont la fabrication n'est pas délocalisable. Bien sûr. Puisque c'est fait à partir des sources tout à fait, de Vichy, puisqu'on en extrait les sels. Donc les entreprises ne peuvent être que vichysoises, et nous en avons 2, une qui est familiale et une qui est donc l'entreprise Moinet, et une qui est dans une grande entreprise là, internationale qui est Carambar & Co. Mais où la fabrication se fait sur place à l'usine. Donc les 2 présidents de Carambar & Co et de Moinet seront présents. D'accord, et révéleront des nouveautés sur les pastilles de Vichy, puisque ça fait maintenant 18 mois que nous préparons cet événement. Donc ce qui leur a laissé le temps bien y réfléchir, d'y réfléchir et puis surtout de réaliser les nouveautés qui seront présentées à ce moment-là. On pourra les voir directement. Là. Oui, d'accord. Oui. Ça sera la découverte, donc j'invite tout le monde. Donc il faut venir le 12 à Vichy. Hein. Il faut venir à 14h30, hall des Sources à Vichy, pour découvrir en avant-première cela. Et puis ça sera suivi d'un petit cocktail avec des recettes à la pastille de Vichy, là aussi pour découvrir comment on peut... agrémenter certains plats, alors plutôt les desserts, effectivement. Oui. Mais comment on peut inventer des boissons. Oui, il y a des cocktails à la pastille. Il y a même des eaux de vie. C'est vrai que ça marche très très bien, ça. Oui. Il y a même un gin pour digérer. Oui, ça permet de bien digérer, puis de se mettre en forme pour la journée. Donc, ok, pour le 12 avril. Après, j'ai vu qu'il y avait, comme je disais, il y a plein de temps forts, mais est-ce qu'il y a vraiment des éléments peut-être un peu plus marquants dans le programme, là, tout au long de l'année ? Alors, oui, il y a quelques dates peut-être clés à retenir. Vichy chic, ça fait joli comme expression. C'est sûr, oui. Vichy chic, le 26 septembre, où tout le monde s'habille correctement, avec un code vestimentaire ou dress code, puisque maintenant on parle toujours en anglais. Oui, c'est vrai. Oui.
tout le monde devrait être habillé en blanc, comme la pastille de Vichy. Voilà, donc c'est un événement sympa, ça, oui. Sympathique, auquel tout le monde peut soirée participer. Blanche, quoi, en fait. Oui. Ouais. Même les nourrissons, il suffit de leur mettre leur robe de baptême. Ils seront pas embêtés, oui. Ouais. Voilà, autre date peut-être marquante aussi, c'est le 21 juin. Oui. 21 juin où j'ai pu retrouver l'arrière petite-fille descendante directe de Jean-Pierre Joseph Darcey. Ah, ok, d'accord. Qui est une dame âgée qui habite pas très loin de notre région, mais quand même en région centre. Ok, oui. Et qui va venir express, une dame un petit peu âgée, mais assez alerte, et qui, suite à notre sollicitation, a complété ses recherches sur son ancêtre et viendra faire de ce fait une conférence à cette occasion pour présenter l'activité de son ancêtre. Et en même temps, on lui fera inaugurer une nouvelle plaque d'une rue Jean-Pierre Joseph Darcey à Vichy. Et à cette occasion, on inaugurera avec elle également une exposition qui se tiendra dans le hall des Sources, qui expliquera l'histoire de la pastille Vichy, présentera quelques objets et surtout racontera l'histoire, qui sera complétée par une deuxième exposition que l'on fait à la médiathèque, également Vichy, enfin pas Vichy mais pastille dans tous ses éclats. Voilà. Après, je recommande aussi, en termes de distraction, on a mis en place un escape game. Ah oui, aussi, oui. Ça, c'est très tendance, oui. C'est très tendance. Il y a des secrets à découvrir sur la pastille. Il y a également un spectacle que l'on a mis en place. Alors, Vichy, là, depuis 2 ans, a créé des spectacles de cabaret. Ah oui, qui sont top avec Vichy Petit. Là, Vichy Petit, qui sont très appréciés par les touristes, mais aussi par les Vichysois. Et donc, c'est très réussi. Cette année, un tableau spécial est créé sur la pastille de Vichy qui va être intégré dans la soirée cabaret. Donc là aussi, je vous invite, il y a plus d'une douzaine de représentations. Il faut y aller. Oui, il faut regarder les dates et puis se positionner. Très clairement, c'est l'occasion. Très beau programme. On imagine que cet anniversaire, c'est aussi une manière pour vous de mettre en valeur le patrimoine thermal de la ville, qui a été classé à l'UNESCO. Oui, tout à fait. Et après, on a mobilisé un petit peu tous les commerçants. Oui, c'est important. Pour qu'ils jouent le jeu. Alors chacun à sa façon, mais enfin il y a tout de même des kits qui seront disponibles pour eux. On a mis aussi une de nos anciennes pastilles géantes en face du golf, l'entrée du golf de Sporting de Vichy, ce qui fait qu'on le voit et en rive droite et en rive gauche. Voilà, après c'est un peu toute la ville, toute l'année, c'est vraiment l'événement marquant effectivement pour la ville de Vichy à cette occasion. Et je dois dire qu'à travers le comité de pilotage là, que j'ai mis en place il y a 18 mois, tout le monde a bien joué le jeu pour célébrer dignement la pastille de Vichy, parce que c'est consensuel. Oui, voilà, c'est ça. Oui, là, ça porte pas à débat, quoi. Ça porte pas à débat. Tout le monde aime les pastilles. On peut en offrir facilement. C'est un plaisir. Et il faut surtout pas se gêner pour en offrir à ses amis. Tout à fait. Alors, pour terminer l'émission, Yves-Jean Bignon, j'ai toujours une question rituelle. Vous y avez eu droit dans le passé. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Est-ce que c'était avec les villes de la démarche UNESCO ou une autre occasion ? Alors, avec les villes de la démarche UNESCO, non, c'est pas entré vraiment dans notre tradition. Ok. Par contre, je fais le tour d'Europe malgré tout des villes thermales. Alors je crois que la dernière fois ça devait être à Bad Ragaz en Suisse, qui est une très belle station. Voilà. Et par contre ce qui est programmé, c'est garanti, je serai en peignoir, non pas dans un établissement thermal, mais
dans le parc de Vichy, Oui. avec tous nos amis de l'Association des biens français du patrimoine mondial, donc aussi bien des ministères que les élus ou les gestionnaires des biens du patrimoine mondial français, où nous nous retrouvons à Vichy, et tout le monde s'enthousiasme à l'idée de faire la photo groupe de notre réunion, tous en peignoir. Ça promet, on suivra ça avec intérêt. Un grand merci à Yves Jambignon pour ses éclairages sur un anniversaire pas comme les autres. Les 200 ans de la pastille de Vichy, c'est vraiment l'occasion de redécouvrir un symbole local, mais aussi de célébrer un pan de notre patrimoine français. Et je pense qu'on doit pouvoir retrouver tout le programme sur le site de la ville de Vichy. Tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas et puis à participer à cette belle journée du 12 avril. Un grand merci pour votre participation et à bientôt Yves Jambignon. À bientôt à Vichy.